Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le JT des Neiges à Val d'Isère, dans cette maison de famille, les 5 frères, où nous allons passer 3 jours exceptionnels. On commence tout de suite, on va sur les pistes avec notre consultant montagne qui nous amène un invité. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. Voilà, nos prochains invités qui arrivent tout droit des pistes de ski, les voici. Marc Garcia, notre consultant montagne, et Gérard Matisse qui arrive ici sur le plateau aux 5 frères où nous sommes installés, nous avons installé notre studio, notre QG. Et Gérard, merci de nous accueillir ici aux 5 frères. Alors moi je suis très honoré de vous accueillir et surtout à la veille d'une grande compétition mondiale où toute la population de d'autres villages de Val d'Isère est mobilisée pour la réussite. Et aujourd'hui les aléas climatiques nous aident, donc ce sera une grande fête que nous préparons. Une grande fête avec dans cette station de renommée internationale. Comment est née cette renommée, Gérard? Elle s'est construite grâce à nos pionniers qui ont cru dès 1934 à évoluer dans la pratique du ski, malgré qu'ils étaient tous agriculteurs comme ma famille. Et c'est pour cela que Val d'Isère a mis beaucoup de temps à se développer, mais il est parti sur de bonnes racines. Mais on les prenait pour des fous à l'époque, ces agriculteurs, de lâcher l'agriculture pour aller faire du ski. Oui, on les prenait un petit peu pour des phénomènes qu'on appelait de clans, parce que la vie en montagne était difficile. Donc tout le monde se réunissait et participait à l'effort, qui était en fait d'abord de vivre. C'est ça, bien sûr. Et Marc, il fallait vraiment y croire pour monter un hôtel, pour monter un restaurant, pour faire coucher les gens et Oui, les c'est vrai. faire monter dans la montagne. C'est vrai, puis surtout la pratique du ski, tu sais, puis dans toutes ces stations, Gérard le sait tout comme moi, quand les paysans ou les fermiers étaient sur les pistes de ski en tant que moniteurs de ski, ils osaient même pas dire qu'ils étaient eux-mêmes fermiers. Ouais. Donc mais ils avaient toujours la fierté de leur pays, de leurs racines, et effectivement, Val d'Isère c'est l'institution pour nous, hein, effectivement, en termes de compétition française. Le Critérium, c'est absolument extraordinaire, et Gérard a des bons souvenirs aussi là-dessus. Hein. Oui, si vous voulez, la particularité, c'est qu'en fait, nos pionniers et nos familles, on les a accompagnés tout simplement parce qu'ils nous ont inculqué cette culture de disponibilité naturelle et d'accueil. Val d'Isère a toujours été un lieu de passage. Et le col de l'Isère en témoigne. Donc nous sommes là pour les accueillir, pour les sécuriser, leur montrer que la montagne, il y a des risques, mais c'est la technique qui élimine les risques et qui permet de mieux en profiter et surtout de partager les émotions qu'elle provoque. Et puis alors le village, quelle évolution du village, il y a eu à un moment donné, il y a eu une grande bascule, on a remis du bois, on a remis de la pierre. Ça aussi, c'est authentique. C'est l'authenticité, tout simplement. Je pense que c'est l'échange que nous avons eu avec nos clients pionniers qui ont su nous faire partager leur façon, leur émotion, leur bonheur qu'ils nous exprimaient à chaque fois en nous disant restez sur l'authenticité, le bois, la pierre, c'est pour cela qu'on vient à Val d'Isère autour du clocher. Et donc nous n'avons pas été autistes, nous avons bien compris. Et progressivement, nous avons œuvré dans ce sens-là qui aujourd'hui est connu et reconnu et nous allons poursuivre. Alors le village, mais les pistes aussi, vous avez fait un travail considérable, hein, Marc. Bon, évidemment vous êtes moniteur, mais Marc, toi qui sillonne un petit peu le monde entier, des pistes incroyables à Val d'Isère. Oui, un domaine skiable incroyable. Val d'Isère j'ai toujours dit que c'était l'un des plus beaux domaines au monde, et technique. La particularité de Val d'Isère, c'est d'avoir autant des pistes vertes en bas, rouges, vertes, bleues, rouges, noires, mais aussi au sommet, de pouvoir aussi avoir des vertes, des bleues et des rouges, ce qui est pratiquement unique dans les domaines aujourd'hui dans le monde entier. Hein. Et puis surtout, Val d'Isère, c'était une station sportive, hein, vraiment. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le sport. Les gens viennent ici, font du sport, Gérard, se détendent, il y a de la détente, il y a une convivialité. La montagne a aussi évolué. Il y a la partie challenge,
combativité, le ski hors piste, les pistes très très raides, la phase de Bellewaerde, Solèze et bien d'autres pistes encore, mais surtout une grande évolution, Gérard, n'est-ce pas? Oui, nous sommes partis, le passé répond de l'avenir, tout simplement. L'historique du Critérium dès 1955, c'était le rendez-vous de tous les skieurs de nations européennes, c'est-à-dire l'arc alpin. Il y avait 5 nationalités qui venaient se remettre en jambe à Val d'Isère parce qu'il y avait l'enneigement qui était assuré. Et c'est de cette façon-là que le Critérium a perduré et qui s'est transformé en Coupe du Monde, où aujourd'hui nous réunissons 22 nationalités qui vont pouvoir demain créer un beau spectacle. Donc tout cela se les fait progressivement par la mobilisation de tous les Amalines et les Amalins qui ont accompagné ce projet en permanence avec les difficultés malgré tout, mais les obstacles surmontés. Oui, parce que bon, là, on parlait de pistes, mais il faut les faire monter ces gens. Donc ça veut dire qu'il faut des investissements considérables au niveau des remontées mécaniques. C'est aussi un gros effort des habitants de Val d'Isère. Ah, oui, nous avons accompagné la société des STVI, qui aujourd'hui est Val Téléphérique, tout simplement parce que dès le départ, cette société-là, le président a cru, a aimé la montagne, et donc s'est concentré uniquement sur le développement des remontées mécaniques, qui a donné la chance à nos familles de pouvoir aussi évoluer avec le produit ski, investir. Et d'ailleurs, la majorité des hôtels sont des hôtels de famille, avec la transmission. Et chaque année, un étage s'ajoutait selon le résultat de la fréquentation. Alors, puisque vous parlez d'hôtel, de maison de famille, et vous nous accueillez ici, je vous propose d'aller faire un petit tour justement dans cette maison de famille, les 5 frères. On se retrouve tout de suite. Alors, après. l'histoire de cette maison commence en 1919. C'est mon arrière-grand-mère, Cécile, qui a créé cette pension de famille, qu'il a appelée le Bellevue, parce qu'aux alentours, on est situé au cœur du village et il n'avait rien à côté. Ah oui, il n'y avait rien du tout. Petit village, l'église et quelques fermes. D'accord. Et mon arrière-grand-mère, veuve de guerre, a donc créé cette pension de famille avec un débit de tabac au rez-de-chaussée. Mes grands-parents, donc Yvonne et Roger, sont venus l'aider dans les années 30 et ils ont donné naissance à leurs 5 garçons ici. Donc les 5 frères, c'est eux qui sont à l'honneur ici. Oui, on a vraiment eu l'immense plaisir et l'honneur de raconter l'histoire de notre famille et celle de Val d'Isère aussi à travers cette maison de famille. Et c'est aussi l'occasion pour nous de leur rendre hommage parce que ce sont des personnes extraordinaires. Ils viennent de temps en temps, justement, les 5 frères, on peut les voir ici? Alors, mon papa, Gérard, passe tous les matins à 7h30 boire le café. Ça, alors là, il passe. Hein. Il vient nous faire un coucou le soir aussi et il suit effectivement notre activité au quotidien. Le papa de Valérie, Philippe, passe aussi nous faire des coucous, ils nous suivent. Alors, un établissement complètement rénové. Alors là, c'est qui a fait la déco? Alors, on a eu la chance de travailler avec une jeune femme qui s'appelle Valérie Gonnet, qui a fait un travail vraiment extraordinaire, son premier hôtel. Et elle a été vraiment à notre écoute aussi. Elle a très bien compris notre souhait et notre volonté de vouloir créer un lieu où où nos clients se sentent comme à la maison, comme chez eux. Alors justement, il y a des chambres magnifiques, une suite parentale qui s'appelle Val d'Isère, hein, c'est ça? Hors piste. Hors piste. Hors piste. En fait, on a des chambres spacieuses d'une 40aine de mètres carrés. Salle de bain, baignoire et douche, vraiment très confortable, avec aussi des chambres familiales de 3 à 6 couchages ou des chambres doubles standards. Chaque chambre est différente et exprime aussi quelque chose de différent. Alors qu'est-ce qu'on a comme ambiance par exemple? Alors, c'est toujours très... elle a réussi en fait le pari de faire un lieu à la fois moderne et authentique avec un vrai esprit montagne. Donc, on a des ambiances de couleurs très différentes d'une chambre à l'autre. Par exemple, on a une chambre Autriche dans les tons de vert et on a une chambre Firmin avec un mélange de gris et de jaune moutarde. Voilà. Vraiment, on passe d'un tout au tout, mais chaque chambre a sa petite touche et son charme. Et puis avec des petits détails qui ont leur importance aussi. Alors oui, par exemple, vous avez la chambre Gérard, donc, qui est mon papa, qui est très impliqué pour notre village. Et on a, par exemple, sur la tête de lit, brodé le logo de Val d'Isère, l'aigle de Val d'Isère, brodé sur la tête de lit. On a une chambre Abbé Charvin, qui a été le curé pendant 50 ans, ici. Et on a donc une photo de lui à ski, qui était en train de skier après les enfants qui auraient dû être au catéchisme et qui, en fait, descendaient Solèze.
Voilà, donc oui, on a plein de petits clins d'œil comme ceci. On a un clin d'œil, on est très fiers aussi. On a dans la chambre Firmin, qui est le premier vainqueur du Critérium de la première neige, qui a été entraîneur de Jean-Claude Killy. Et donc on a une photo de Jean-Claude Killy tout petit, avec un petit cœur sur la poitrine. C'est pas beau, voilà. Ça, un petit cœur sur la poitrine. Un petit détail. Puis alors là, on est dans cette magnifique salle aussi. Alors avec des détails, c'est hallucinant. On a des photos sur les lampadaires. Là, c'est des photos d'époque en plus. C'est des photos de famille. Ouais. En fait, on a donc personnalisé aussi ce lieu par ces abat-jours. Donc là, vous avez la photo de famille avec mes grands-parents et les 5 garçons. Vous avez la photo de mon grand-père avec ses frères et sœurs ici et la photo du Bellevue, de l'hôtel avant. Ouais. Et puis des photos de famille. L'idée, donc comme vous l'avez compris, c'est que nos clients se sentent comme à la maison. Et on a réussi à transmettre cet esprit-là parce que c'est le lieu où nos papas sont nés et ont grandi. Ça a été leur maison de famille. Donc par des petites touches, effectivement, comme ça, on transmet cet esprit maison de famille qui nous est très cher. On peut citer, vous êtes plusieurs à gérer. Alors il y a ma cousine Valérie, effectivement. Valérie qui est... Vous avez une spécialité chacune ou vous vous occupez de tout ? On se répartit les tâches. On a réussi naturellement à trouver chacune ses marques et avant tout, c'est vraiment un souhait toutes les deux de travailler ensemble et après ça a débouché sur ce joli projet. Projet maintenant qui est complètement réel et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Merci Audrey. Avec plaisir, merci. Alors Gérard Matisse, c'est le ski, c'est bien beau, mais il n'y a pas que le ski. Et vous développez évidemment pas mal de ressources autour du ski avec ce centre des congrès qui est juste phénoménal. Vous savez que Val d'Isère, pour continuer à ce que les acteurs économiques sont les hôteliers, les résidences de tourisme et autres, il faut assurer une fréquentation, non pas sur les périodes d'activité, mais sur la durée de l'ouverture à la fermeture. Val d'Isère, c'est ouverture précoce fin novembre et fermeture tardive début mai. Donc tout cela génère dans des périodes adaptées d'accueillir des séminaires qui leur apportent bien entendu des possibilités de travail, mais en associant le côté sport, découverte de montagne, ressourcement, d'où l'évolution de l'utilisation du centre aquasportif d'une part, aujourd'hui du circuit de glace, demain des yourtes pour leur faire vivre une expérience, descente au flambeau, restaurant d'altitude, enfin tout ce qui crée de l'émotion et du partage. L'émotion, le partage, voilà, il est là l'émotion. Oui, complètement, oui. Franck, oui. Alors Gérard, puisque vous nous parlez du centre de congrès, justement on est allé poser nos caméras puis on va faire un petit tour. Centre des congrès qui est en ce moment pris par le Critérium de la première neige. Regardez. Idéalement placé en bordure des pistes, le centre Henri Oreiller est véritablement transformé pour le Critérium de la première neige en centre de presse. L'auditorium permet des rencontres professionnelles ou des conférences de presse. Les journalistes du monde entier ont établi leur quartier général dans la salle de presse où les images d'Eurosport leur montrent en direct les épreuves de ski. Le centre des congrès, l'atout majeur de Val d'Isère. Alors Gérard, on parle de Val d'Isère, comment Val d'Isère est né, ce qu'on fait dans Val d'Isère. Mais Gérard, comment vous voyez l'avenir de Val d'Isère ? Vous projetez déjà dans les 10 prochaines années, 20 prochaines années ? Alors, c'est un sujet qui est déterminant d'abord pour poursuivre à l'exigence de notre clientèle internationale, pour permettre aussi la transmission des affaires à nos familles, à nos enfants, pour qu'ils puissent perdurer cette histoire qui est importante et dont les clients apprécient, parce qu'ils retrouvent toujours les mêmes visages quand ils viennent, ce qui leur donne une certaine sécurité, une certaine ambiance, et une bienveillance aussi, parce qu'aujourd'hui, la prise en charge du client est déterminante. Nos pionniers l'ont bien compris, sans avoir des cours de formation, mais ils accordaient beaucoup de temps à leurs clients, ce qui a créé des liens authentiques et surtout fidèles, qui les a fidélisés. Val d'Isère est une clientèle très fidèle. Donc ce que nous devons poursuivre, c'est bien entendu être très à l'écoute,
faciliter l'accès à tous les services. Val d'Isère a la particularité, sans voiture, immédiatement on est sur le lieu. C'est-à-dire, front de neige, vous avez les remontées mécaniques, immédiatement vous êtes sur les sommets où vous profitez du soleil, du ski. Et maintenant, la volonté, c'est de rénover les remontées mécaniques pour avoir plus de confort, de rapidité. Il n'y a pas de queue à Val d'Isère. Et enfin, sur les pistes, de scénariser les pistes de manière à pouvoir faire des terrains de jeu aux enfants, aux adolescents, des border cross, de manière à ce que ça soit véritablement un plaisir partagé avec leur famille. Voilà l'évolution. Et ensuite, bien entendu, dans les projets de rénovation, parce que Val d'Isère, ce sera beaucoup de rénovation, et bien plus d'espace pour les hôtels qui se créent, plus de salles de relaxation, de salles de partage. Enfin, c'est ces orientations-là que nous souhaitons développer. Le bien-être bien, en fait, voilà. Finalement, c'est ça qui va compter dans les années à venir, tout en respectant le côté grands itinéraires et en ayant le projet de Val d'Isère, c'est rénover d'abord ce qui existe, et il n'y aura pas de développement vraiment extérieur, parce qu'il y a un équilibre à respecter dans lequel nous sommes très attachés. En tout cas, merci Gérard, merci vraiment. Merci Gérard, ouais. On va vous libérer. Nous on est très bien ici, on va rester un petit moment. On est bien. J'ai une question pour Gérard. À quand les bronzés font du ski 2 ? Eh bien, je crois que tu en es un bon exemple, puisque tu rappelles le planter de bateau. C'est à toi de l'organiser. Merci Gérard, vous voyez, c'est vraiment la bonne ambiance ici aux 5 frères. Merci Gérard. Bien, écoutez, on a parlé tout à l'heure des centres aquatiques, et bien on va aller faire un tour. Alors on a différents espaces, on a bien évidemment l'espace aquatique avec un bassin ludique, un bassin de natation, notre espace wellness, sauna, hammam, jacuzzi. On a également l'espace sportif dans lequel on va retrouver un mur d'escalade, 2 murs d'escalade puisque une partie bloc et une partie encordée, une salle de musculation, une salle de cardio-training, 2 terrains de squash et enfin une salle multisport dans laquelle on va pouvoir proposer de nombreuses activités. Alors l'espace lounge dans lequel on va pouvoir boire un verre, se connecter sur le Wi-Fi. On a également une boutique si jamais les gens ont oublié leur maillot de bain. Et ne pas oublier l'espace bien-être, notre spa dans lequel on propose massage, soins du visage, soins du corps et autres. Alors on est une trentaine de personnes pendant les saisons, environ 10 personnes à l'accueil, les esthéticiennes, les maîtres nageurs, le personnel d'entretien, voilà, pour essayer d'accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Alors on est ouvert tous les jours de 10h à 21h. Et les habitants de Val d'Isère peuvent en profiter toute l'année. Voilà, c'est terminé pour ce premier JT. N'oubliez pas, vous pouvez revoir ce JT sur i-media.info. Vous pouvez vous abonner également. Et puis on va se dire à demain pour un prochain JT. Bye bye.